Bienvenue, chers auditeurs et amateurs d'histoires captivantes, dans ce sanctuaire des récits oubliés et des secrets enfouis. Je suis le gardien du Vidéo Club, le protecteur des contes qui font frissonner l'âme et éveillent l'imaginaire. Ici, parmi ces rangées de cassettes poussiéreuses, se cachent des histoires qui attendent d'être redécouvertes. Ce soir, laissez-vous emporter par une tragédie au cœur sombre des routes solitaires de la campagne française. Au croisement de destins troublés, dans un bar miteux où résonnent les échos d'un passé tourmenté, Billy, un homme brisé par le deuil et les regrets, est sur le point de faire un pacte fatidique. Installez-vous confortablement, plongez dans l'obscurité avec nous, et suivez Billy dans son voyage au-delà du seuil de l'humanité, là où le destin et la culpabilité se mêlent en un tourbillon implacable. Bienvenue dans l'univers du Vidéo Club. Que le pacte de minuit commence. Les routes désertes de la campagne française semblaient se perdre à l'infini dans la nuit noire. Au croisement de deux de ces routes solitaires se dressait un bar miteux, un bistrot au néon clignotant, où un vieux groupe de rock jouait des airs désespérés. Les murs crasseux et l'ambiance étouffante ajoutaient au charme macabre de l'endroit. Billy, un homme dont le regard vide trahissait une profonde dépression, s'asseyait seul à une table dans un coin sombre. La perte de son meilleur ami, Thomas, 2 mois auparavant, pesait lourdement sur ses épaules, tout comme la relation moribonde avec sa compagne et l'insatisfaction de son travail de bureau. Ce soir, comme tant d'autres, il buvait pour oublier. Un homme vêtu de noir, un chapeau enfoncé sur la tête et une canne ornée d'un pommeau en forme de tête de loup à la main, l'observait depuis un moment. L'homme au sourire énigmatique finit par se lever et se diriger vers Billy. Sans invitation, il prit place en face de lui et commença à parler, son ton suave, contrastant avec la lourdeur de l'atmosphère. « Bonsoir Billy », dit Jack, un sourire étirant ses lèvres. « Je vois que tu as des soucis. » Billy leva un regard vitreux vers lui, intrigué mais méfiant. Et vous êtes ? Jack Boogie. Je parcours les routes et les bars comme celui-ci à la recherche de personnes comme toi, qui pourraient avoir besoin de mes services. Billy fronça les sourcils, une lueur d'intérêt allumant brièvement ses yeux ternes. Quel service ? Je réalise des vœux, répondit Jack en croisant les doigts sur la table. En échange de quelque chose de très précieux, une âme. Billy éclata de rire, un rire amer et incrédule. Une âme, hein ? Et qu'est-ce que je pourrais obtenir en échange ? Jack se pencha en avant, ses yeux étincelants d'une lueur malicieuse. Richesse, amour, pouvoir, santé, ou peut-être même la vie de quelqu'un que tu as perdu. Le cœur de Billy s'arrêta une seconde, avant de repartir de plus belle. Vous pouvez ramener Thomas ? Absolument, répondit Jack, en fixant Billy intensément, et améliorer ta vie par la même occasion. Les verres s'empilèrent devant Billy, alors que Jack continuait à lui offrir des boissons. Billy, de plus en plus ivre, se laissait séduire par les promesses du mystérieux VRP. La conversation s'étirait, chaque réponse de Jack étant vaguement formulée, laissant Billy dans une confusion mêlée d'espoir. Tu fais quoi exactement ? Tu traînes dans les bars à la recherche de pauvres types comme moi ? Disons que je suis un facilitateur de désir, répondit Jack en esquissant un sourire. Et les bars comme celui-ci sont pleins de désirs non réalisés. Et tu veux mon âme pour ça ? Jack haussa les épaules. Pas forcément la tienne. Une âme, c'est tout. Ça peut être n'importe qui. Un simple contrat, une signature, et tout peut changer. Billy écarquilla les yeux. N'importe quelle âme ? Jack acquiesça, son regard toujours aussi perçant. C'est exact. Réfléchis bien, Billy. Qui dans ta vie pourrait être sacrifié pour que tu obtiennes ce que tu veux ? Billy réfléchit, le doute et l'alcool embrumant son esprit. Qui pourrait-il sacrifier pour son propre bonheur ?
À mesure que la soirée avançait, Billy se sentit de plus en plus attiré par l'idée, Si tu fais revenir Thomas et que tu améliores ma vie, dit Billy en titubant. je signerai tout ce que tu veux. Jack sortit un contrat jauni et un crayon, les tendant à Billy avec un sourire inquiétant. Rien de plus simple. Billy signa en rigolant, ses mots brouillés par l'alcool. C'est pas compliqué d'avoir ce qu'on veut dans la vie finalement. Jack rigola à son tour, un son froid et creux, et observa Billy terminer sa signature. Fatigué et saoul, Billy déclara que cette conversation avait été amusante, mais qu'il devait rentrer. Il se leva et se dirigea vers le comptoir pour payer. Mais le barman lui annonça que tout était déjà réglé. Billy se retourna pour remercier Jack, mais il n'y avait plus personne à la table. Le lendemain, Billy se réveilla avec une gueule de bois monumentale. Sa compagne étant partie réfléchir à leur situation amoureuse, il se retrouva seul dans la maison silencieuse. Il prit un petit déjeuner, réalisa que le frigo était étrangement plein, prit une douche et partit au travail. Sa journée commençait étonnamment bien. En chemin, il passa devant un panneau où une femme accrocha un avis de recherche pour son fils disparu. Un policier l'interrompit, lui disant que ce n'était pas le bon endroit. La femme éclata en sanglots. Mais Billy ne s'attarda pas sur la scène et continua son chemin. La journée se déroula sans accroc, et à sa grande surprise, son patron lui annonça une promotion inattendue. Bien qu'il n'ait pas postulé, Billy se retrouva propulsé à un poste de direction. Il se rappela brièvement sa conversation avec Jack, mais l'écarta comme une coïncidence bizarre. Comment ça se fait que j'ai eu cette promotion? Je ne la mérite pas. Peut-être que le vieux Jack avait raison. Non, c'est juste de la chance. Plus tard, alors qu'il se rendait aux toilettes, il crut voir Thomas dans le miroir, une apparition fugace et effrayante. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Josh, un collègue, entra à ce moment-là et le félicita pour son nouveau poste, le sortant de sa torpeur. Hey Billy, félicitations pour la promo. Maintenant tu es le grand patron, hein? Josh riait, mais Billy ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Thomas. Merci, Josh. Mais tu sais, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai eu ce poste. Josh haussa les épaules. Parfois les choses arrivent sans raison. Peut-être que c'est juste ton tour. La journée continua, mais l'image de Thomas ne quittait pas l'esprit de Billy. Surmenage, se disait-il. Son psychologue, le docteur Treves, lui avait parlé de ce genre de phénomène en période de deuil. Pourtant, cette vision de Thomas ressemblait plus à un zombie qu'à un souvenir. Seul un bref moment apporta un soupçon de soulagement. Celui où Lily, sa copine, lui envoya un message pour lui dire que prendre du recul lui avait fait du bien et qu'elle était prête à redonner une chance à leur couple. Elle rentrerait bientôt, ajouta-t-elle, remplissant Billy d'un espoir fragile. En partant, dans l'ascenseur avec deux collègues, Camille et Claire, il entendit leur conversation sur un cimetière vandalisé, des tombes déterrées. Tu as entendu parler de ce qu'il s'est passé au cimetière? Ils disent que des tombes ont été déterrées la nuit dernière. C'est vraiment effrayant. Claire hocha la tête. Oui, c'est comme si quelqu'un avait sorti les morts de leur tombe. On vit dans un monde de fous. En rentrant chez lui, Billy déposa ses affaires et alla préparer le dîner pour le retour de Lily. L'espoir renouvelé par sa promotion, il lui envoya un message. « J'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai eu une promotion. Je suis tellement heureux que tu reviennes. Je te promets de tout faire pour nous. Ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à une seconde chance. » Il termina de préparer le repas et le mit à cuire dans le four. En refermant la porte du four, il aperçut dans le reflet de la vitre l'image de Thomas. Son cœur manqua un battement. « Je suis juste fatigué. » se murmura-t-il pour se rassurer, se relevant comme si de rien n'était.
Mais en se retournant, il se figea. Thomas était là, un sourire angoissant aux lèvres. « Est-ce toi qui m'as fait revenir, Billy ?» demanda Thomas, sa voix résonnant d'une froideur surnaturelle. Billy sentit la terreur le saisir. Je pensais que c'était une mauvaise blague. Comment ça se fait que tu es là? Ne m'approche pas. Sa voix tremblait, et il attrapa un couteau sur le plan de travail, maintenant la distance entre lui et Thomas. Thomas s'avança lentement, contournant le plan de travail. « On va pouvoir être tous les deux comme avant, Billy. Mais j'ai froid. Tu veux bien me faire un câlin pour me réchauffer ?» dit-il, le sourire toujours figé. Pris de panique, Billy tourna les talons et courut à l'étage, manquant de tomber en grimpant les escaliers, tandis que Thomas continuait de parler d'une voix douce, mais terrifiante. « Pourquoi tu fuis, Billy? On était censés être ensemble. » Arrivé à l'étage, les lumières de la maison s'éteignirent soudainement, plongeant Billy dans une obscurité totale. Il traversa le couloir à tâtons, entra dans sa chambre et ferma la porte à clé. Il courut vers la fenêtre pour appeler à l'aide, mais elle refusait de s'ouvrir. Il frappa contre le verre, et dans l'obscurité de la rue, il aperçut la silhouette d'un homme. Thomas arriva à la porte de la chambre et commença à tambouriner. « Pourquoi tu m'as fait revenir si tu ne veux pas me voir, Billy? J'ai froid, ouvre-moi. » Paniqué, Billy essaya de se ressaisir et prit son portable pour appeler la police. « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un est entré par effraction et me veut du mal. » La voix au bout du fil changea soudainement, devenant celle de Jack Boogie. « Ben quoi, Billy? Tu n'es pas content? Regarde, je l'ai fait revenir pour toi. » Billy jeta le téléphone à l'autre bout de la pièce, recroquevillé dans un coin en pleurs. Thomas continuait de frapper à la porte. Billy hurla pour qu'il arrête, puis courut vers son placard, en sortant un coffre-fort qu'il ouvrit précipitamment. Il en sortit une arme à feu, ses mains tremblantes. « Ça doit cesser !» murmura-t-il en pointant l'arme vers la porte. Il tira 3 fois, ses cris déchirant le silence de la maison. Soudain, tout devint silencieux. Plus aucun bruit ne se fit entendre. Billy, tremblant, s'approcha de la porte endommagée. En l'ouvrant, la lumière revint brusquement dans la maison, révélant une scène d'horreur. Ce n'était pas Thomas, étendu sur le sol, mais Lily, morte, 3 balles dans le corps. Billy se trouva dans un état catatonique, l'arme toujours à la main. Des bruits de pas montaient les escaliers, mais Billy n'était mentalement plus là. Jack Boogie traversa le couloir, un sourire cruel aux lèvres. « Les bons comptes font les bons amis, Billy. Je ne m'attendais pas à ce que l'âme que tu me donnes soit celle de ta bien-aimée. Pourtant, elle t'avait donné une seconde chance. Tu avais une seconde chance avec ton ami aussi, mais tu l'as repoussée. Je croyais que c'était ce que tu désirais le plus au monde. » Billy sortit de sa catatonie, la rage et la douleur déformant son visage. « C'est de votre faute? Je pensais que c'était des conneries !» hurla-t-il. « Si c'est de ma faute, mon cher Billy, pourquoi est-ce toi qui tiens l'arme? C'est ce que tu vas dire à la police. C'est la faute de Jack Boogie, monsieur le policier, je vous jure. » Jack rit, un rire glacial et moqueur. Il se baissa et toucha la tête de Lily, un sourire tordu aux lèvres. « Merci, Billy. Elle est si délicieuse. Ne t'inquiète pas, je l'ai torturée avec amour, le même amour qui t'a permis de presser la détente. » Billy pointa l'arme vers Jack, désespéré. « Ne la touche pas. » « Sérieusement, Billy, tu penses qu'une arme à feu peut m'arrêter? Ce n'est pas moi qui ai vendu une âme. Tu devrais tirer sur le vrai coupable, toi. C'est ce qu'on appelle le jeu des conséquences, mon cher. » Les sirènes de police commencèrent à retentir, et Billy vit les gyrophares à travers la fenêtre. Il se retourna, mais Jack avait disparu.
Il tomba à genoux, serrant le corps de Lily contre lui, en pleurant, répétant sans cesse. Je suis désolé, je suis désolé. Des bruits de pas résonnèrent dans la maison, et 2 policiers entrèrent, armes à la main. Il y a quelqu'un ? Appela l'un des policiers. Billy, perdu dans sa douleur, leva lentement les yeux vers eux, l'arme toujours à la main, ses lèvres formant des mots silencieux d'excuses. Et ainsi se termine notre récit, chers auditeurs, dans les ombres où se cachent les leçons les plus sombres. Billy a cru pouvoir changer le cours du destin en sacrifiant une âme, mais dans ce monde de promesses et de désirs, chaque pacte a un prix terrifiant. Les choix imprudents, les regrets cuisants et les âmes perdues ne font que nourrir l'appétit insatiable du destin. Souvenez-vous, dans ce sanctuaire des récits oubliés, chaque histoire gravée sur ces cassettes poussiéreuses est un rappel cruel que même les désirs les plus profonds peuvent se retourner contre ceux qui les convoitent. Restez vigilants, chers auditeurs, car chaque pas dans l'obscurité pourrait bien vous mener à un prix que vous n'êtes pas prêts à payer. Ici, les fins ne sont que le commencement d'un nouveau chapitre, et chaque choix a des conséquences qui résonnent à travers l'éternité. Jusqu'à notre prochaine rencontre, rappelez-vous, dans ce jeu des conséquences, les âmes se perdent aussi facilement qu'elles se trouvent. Que votre chemin soit illuminé par la lumière des récits, mais méfiez-vous des ombres qui dansent au bord de votre conscience. Merci d'avoir été avec nous pour cette histoire. Rejoignez-nous à nouveau pour d'autres récits où le mystère, l'horreur et le suspense s'entrelacent. Mais jusqu'à ce moment-là, faites attention aux choix que vous faites, car ils pourraient bien déterminer votre propre histoire qui pourrait se finir dans mon vidéoclub.